Mais Siyata Dishmaya, dans la suite des cours qu'on fait sur le 6e chapitre du Maseret Brachot, on était dans le cœur de Palmi. Je rappelle un peu les questions, les problématiques qu'on avait posées. La Gemara, elle avait cité deux opinions concernant le cœur de Palmi. Elle avait cité une opinion de Rav Yehuda, qui dit Boré Adama, et l'opinion de Shmuel, qui dit Shekonem Edvo. Ensuite, elle nous a cité que Shmuel a dit à Rav Yehuda, tu sais, Shinina, toi t'es un bon Talmid. T'es un homme qui a vraiment, au Hashem, tu sais répondre. Parce que, si je regarde ce qui se passe dans tout ce nom, bien que moi je disais que la raison pour laquelle il ne faut pas dire Boré Adama Shekonem Edvo, c'est parce que je souffre là, parce que c'est quelque chose qui devient dur. Alors que là tu disais, mais sauf que sauf, Peiro c'est un fruit, et le maïs ça veut dire que tant que c'est un fruit qu'il est comme ça, il faut faire la bracha de Boré Adama. Moi, je suis obligé de contraindre de regarder que dans le cas de Tznon, que c'est le radis, bien qu'il se fait la chose, que si on ne le cueille pas, il dira, après il devient dur. Pourtant on dit la bracha de Boré Adama. Mais là, en faisant une analogie entre le cas de Tznon du radis et le cas de Koivo, le cœur de palmier, Bémet, Kavatra Mistabra, c'est comme toi tu dis que ce serait logique. Après, c'est la Gemara qui prend la parole et qui dit Bémet Loi, c'est pas comme ça, pourquoi? Parce que le Tznon, il n'est pas comparé avec le Korah. Le radis, il n'est pas comparé au cœur de palmier, pourquoi? Parce que le radis, c'est vrai qu'il est soufflé à action, c'est vrai qu'à la fin il devient dur. Mais lui, il est natin chalaïta dehors. Ça veut dire que les hommes, quand ils le plantent pour manger le radis. Et pas pour accéder à ce qui va être la fin difficile et durcie du radis. Ce qui n'est pas le cas de Dekel. Que Dekel, on le plante pour le dikla. On parle ici d'un bananier ou bien d'un dattier, que ici on ne plante pas pour faire des cœurs de palmier. Question que nos amis ils ont dit ici, si on le plante pour ça, qu'est-ce que ça va être? On a dit que c'est une question qui était posée de ça au Polo, à Poskim, qu'on va voir un peu plus tard, si vous avez le document aussi. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle réfute donc cette analogie. Et la Gemara, on ne sait pas comment ça se fait, elle embraye. Et elle nous passe encore une autre vitesse. Elle nous dit, mais chaque fois que Bémet, chaque fois que les hommes ne plantent pas pour quelque chose, alors on ne fait pas la bénédiction, autrement dire, pas la bénédiction de Adama ou de Haïtz, mais Jacob. Voilà, pourtant que Tzlav le Capri, il a 4 fruits, et pourtant on plante que pour un seul fruit. Et sur les 4 fruits, c'est soit Adama, soit Haïtz, mais c'est pas Jacob ni Midvar. Ah, le maïs, toi tu me dis qu'ici on ne plante pas ce pourquoi on veut le manger, alors le maïs on ne dit pas le bracha, sauf de dire Shakonim Dvaro. C'est pas vrai. La Gemara elle dit, en Nachman bar Yitzchak, qui nous dit quelque chose de très très puissant. Il vient définir, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, qu'à Daïta de Achri, ça veut dire il faut dire je plante pour ça. Il n'est pas juste, parce qu'à partir du moment où ce que je viens maintenant consommer n'est pas quelque chose qui enfreint, qui contrarie, qui enlève la volonté que j'avais que le fruit que j'ai désiré pousse, ça s'appelle Natin Chadaita Dori. Autrement dit, étant donné que les feuilles ou les espèces de tmarot, il y a marqué des espèces de petites boules, ou bien toutes sortes de choses qui font partie des capriers, quand tu les manges, tu ne viens pas enlever la possibilité que la capre elle-même pousse, mais là, bien que c'est vraiment pas ça à quoi il pensait, en particulier lorsqu'il est planté, mais ça s'appelle quand même Natin Chadaita Dori. La Gemara a conclué en disant c'est Shmuel Rav Yehuda. Bien que Shmuel l'avait dit que Rav Yehuda Bémet, c'est vraiment bien ce que tu as dit. Malgré tout, l'halakha est comme Shmuel. Autrement dit que Bémet, sur le cœur de palmier, on va dire Shakonim Dvaro. Car il fait ça que l'halakha Shulchan Aruch, comme ça Shulchan Aruch il dit. On va voir que ce Shulchan Aruch il est à la halakha, vélo le maïs. Il est à la halakha, mais qu'on ne peut pas l'appliquer comme ça, mais ça c'est Be'ez Hashem. Après un petit virage, il n'y a pas de publicité ici, mais après le lendemain, ça veut dire après avoir étudié comme il faut. On avait posé plusieurs questions. Premièrement, quand Shmuel lui-même il retire ses pions, pourquoi la Gemara alors elle le reprend? Deuxièmement, la Gemara elle laisse entendre que Bémet, Shmuel il a voulu faire une analogie entre Tznon et le cas de Kouro, ça veut dire entre le radis et le cœur de palmier, et la Gemara elle a cassé. Ah, ici dans l'assemblée, les amis ils ont posé la question, mais ça veut dire que Shmuel il ne savait pas dire la différence, que ce faut l'accueil, pas ce faut l'accueil. Ça dépend aussi de Natin Chadaita Dori ou pas. A priori, le maïs c'est trivial.
Eh bien, ça veut dire que fondamentalement, Shmuel, il n'est pas d'accord avec le fait d'ajouter cette nouvelle définition des choses, ce nouveau critère. Bichlal, on avait posé la question de fond, qui est très importante, c'est de dire, mais d'où viennent les rabbanim, comme Shmuel, comme la Gemara, de nous dire, tu sais, tout dépend si c'est Soifelak, ce qui va devenir dans son futur, ou bien pourquoi les hommes les ont plantés. Aresal Kolsov, quand on prend une poire, ou une mirabelle, ou une golden, jamais personne ne s'est demandé pourquoi ça s'appelle golden. Est-ce qu'il y a un bonhomme qui s'appelait golden, qu'il a voulu planter des golden? Ou bien est-ce que c'était parce que l'autre il habitait à l'hôpital, à l'aéroport de Mirabel, qu'il a planté des mirabelles? Jamais personne ne demande la question, tu manges, tu fais brûler à Aïs, brûler à demain, tu ne demandes pas. Le maïs c'est plus que ça, on sait que tous les fruits à la fin moisissent. Or, le maïs, on peut dire que sauf au lamout, sauf au lakchoy, sauf au qui ne devient pas bon. Et pourtant, chaque fruit on fait le bracha. Comment ils viennent définir quelque chose qui a priori est essentiel, puisque c'est comme ça qu'ils veulent définir la bracha, hein, sur ce qui n'est pas la donnée sur l'instant où tu manges l'objet comestible, mais ce qui serait en mathématiques la dérivée de cet objet. C'est une question qui est problématique. De plus, on avait dit aussi que la Gemara, après qu'elle avait dit, en comparant Korah et Tznon, elle avait parlé de Sofol Akshot. La Gemara, quand après elle a dit, oui, mais attention, Tznon c'est différent. Pourquoi? Parce que Tznon, non seulement il a Sofol Akshot, mais aussi ils n'ont pas planté pour ça. Tznon, on l'a planté pour ça, même si Sofol Akshot. Alors que Korah, Sofol Akshot, et on l'a pas planté pour ça. De là, on avait compris que les Choura, a priori, il faut 2 critères pour descendre de Brepre Adama ou Brepre Etz, sachez à quoi? Ce qu'il faut non seulement Sofol Akshot, et après, qu'il ne faut pas que Naten Shadat Tedach, que les gens sont plantés pour ça. Ah, si c'est comme ça, on ne comprend pas la suite de la Gemara, pourquoi? Parce que voilà, que le Capri et les Choura, on a vu que là-bas, c'est sûr que les Capri ne passent Sofol Akshot, comme le Radis ou comme le Korah, les cas de palmier. Et pourtant, la Gemara, elle nous dit, ah, voilà que il aurait dû normalement descendre de bracha, et pourtant tu vois bien que non. Voilà pourtant que le caprier, il fait défaut à ta définition. Tout le monde demande, mais il ne fait pas défaut à la définition. Parce qu'à la base, première demande de dossier, c'est est-ce que ce vol akshot ou pas. Et quand il a ce vol akshot, on regarde, est-ce que Natin Shadadachi ou pas. Mais si lui, il a seulement Natin Shadadachi ou non, ça ne peut pas faire dépendre de sa bracha, parce que la bracha, seulement s'il y a 2 critères qui lui font défaut, qu'il passe d'un niveau de bracha de brepéri à un bracha de chakon et mitvao. On avait raconté qu'à cause de ça, le meiri veut dire que Bémet, Tzlab, c'est pas comme nous on pense le caprier, mais qui veut dire que Tzlab, ça serait une espèce spéciale, que c'est une espèce que Bémet, elle est sauf au lakshot, parce que sinon il ne comprend rien à la Gemara. Nous, on va dire peut-être tout à l'heure à Mahalach qui va répondre à toutes ces questions. Bémet, regardez, si l'hypothèse qu'on a donnée, c'est-à-dire que, d'après la maskana de la Gemara, d'après la conclusion de la Gemara, qu'on a voulu dire qu'il faudrait 2 critères pour passer de Brepre Adama à Shakol et Mitvaro, est-ce que c'est vrai ou non? On va pour ça tourner la page, on va regarder le Roche. Le Roche nous dit Amar Bzera, Amar Avuna, Amar Shmuel, dans la 2e page, Kirach Ya, Vikim Radsa, Vachim Adam Shakol. Ça, c'est pas notre sujet. Koiro, 2e ligne, Korah, le cœur de palmier. Rav Yuda Amar Brepre Adama, Shmuel Amar Shakol et Mitvaro. Rav Yuda dit qu'on dit Brepre Adama, Shmuel dit que Shakol et Mitvaro. Regardez la suite. Oil vesoifel akshot. Puisque Sofel akshot, vegam lonatin shadaita le mechal koro. Et aussi que les hommes ne le plantent pas pour manger du cuiro de cœur de palmier. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Puis quand on cite l'opinion de Shmuel, on cite quelque chose dans Shmuel que Shmuel n'a rien dit, le pauvre. Shmuel l'a juste dit que c'est Sofel akshot, que c'est seulement qu'à la fin il va devenir dur. Shmuel il l'a pas dit, il en a été une chadat de Achi. Mais la Gemara elle dit, ici de Roche, pardon, il dit, Shmuel a marché à connaître Mitvaro. Et pour justifier Shmuel, il dit, oh, il me sait faire la chose. Vegam la été une chadat de Mechal Kuro. Chora, on ne sait pas ce que ça veut dire ici. Shapira a expliqué une fois que le mot gam, ou l'expression anime gam gam, qui veut dire j'hésite. Mais gam gam, ça veut dire je dis gam et gam. Ça veut dire qu'il y a comme ça un esprit sceptique pour savoir comment trancher les choses.
Pas acheter son pourrait dire que quand il y a marqué vegan, ça veut dire qu'il faut deux raisons. Et que premièrement, ça il fait la hakshot. Mais deuxièmement, on a dit et c'est parce qu'il y a les deux choses que Béhémet on passe de bon prière de Machakon et Midoro d'après Shmuel. Comme ça on pourrait comprendre. Sauf que ce qui dérange un peu, c'est que Shmuel l'a pas dit le maïs. Et que Maïnov char dans Shmuel. Qu'est-ce que tu veux dire dans Shmuel? Soit tu veux dire Shmuel, ou Maïla tu dis uniquement sur la hakshot. Soit tu veux innover, que Béhémet tu veux dire les deux critères. Tu peux dire au nom de Shmuel parce que Shmuel n'a pas dit ça. Ou bien, peut-être que le Roche il a compris Shmuel comme nous on n'a pas eu le mérite de comprendre. Ça c'est une autre possibilité, plus religieuse. On va voir comment on va comprendre. Pour l'instant, un peu de patience. Quoi qu'il en soit, le Roche il nous dit Velodami ala detane al minenitz pour aller à l'Ivalatma, Otomer Bopradma, on est la quatrième ligne de Roche, en haut, quatrième ligne. Que Béhémet sur les espèces qui sont sur le caprier. Alors, il y a deux espèces qu'on fait Bopradma. Là-bas c'est différent, pourquoi? Il reprend le din de Rav Nachman bar Yitzchak de la fin de la Gemara, que c'est considéré que bien qu'il n'a pas fait pour ça, étant donné que ça ne vient pas abîmer, c'est qu'il va manger, ça s'appelle Béhémet Kenat Inshadat Adachi. Ve'il chese et la halakha elle est kavatée de Shmuel comme Shmuel. Il car, c'est pourquoi, et Béhémet on va voir dans les Tosot aussi, mais écoutez bien parce qu'il y a ici, il y a un instrument, il va y avoir un écho chez ceux qui ont bien étudié, de quelques mots qui vont nous déranger. Il car c'est pourquoi nous l'avons fanim des plantations de vignes à l'état qui précède encore le premier bourgeonnement qui s'appelle boiser de raisin. Veshkedim dakim, ou bien des amandes qu'elles sont fines, shochlim klipetan chitzona, que Béhémet on mange leurs écorces extérieures. De l'onatein shadaito de achi. Que les hommes, ils ne les ont pas plantés ni pour avoir ces pré-bourgeons de vigne, ni pour avoir ces amandes qui n'ont pas encore eu l'âge qui doit être le leur. Et là, que chez Igmeru, mais qu'on les a plantés pour les manger quand ils seront béchélim, quand ils seront mûrs. Mais on fait la mixtion de Shakol. Le maïsé, on nous dit ici que quoi? Que la halakha est comme Shmuel. Et que donc, on dit Shakon et Midvaro, mais quelle est la raison unique qui est évoquée ici pour dire qu'on fait Shakon et Midvaro? Uniquement la raison que l'onat ain shadat dachi, qu'on n'a pas planté pour cela. Ah, est-ce que les shkedim à la fin vont devenir durs? Certainement pas, au contraire, à la fin ils vont devenir bons. Est-ce que les raisins, ils vont devenir mauvais parce qu'on les a laissés bourgeonner et devenir bons? Au contraire. On voit donc que quoi? Que le roche, miné ou ben, il y a un couchard sur lui. Comment d'un côté il dit que c'est Fulakshot, pas c'est Fulakshot, de devenir dur ou pas devenir dur, que c'est la raison de Shmuel. Après il dit, la halakha est comme Shmuel. D'ailleurs, nous l'avec Fanim, ça veut dire l'ancêtre du raisin quand tu le manges quand il est encore ancêtre. Ou bien les amandes quand elles ne sont pas encore bien mûres et qu'elles sont vertes, seulement tu manges les écorces. Alors chacun de nous, pourquoi? Parce que l'homme a été dehors, parce que les hommes ne sont pas plantés pour ça. Mais des Khoué, Ben Shoel, n'importe quel enfant il pourrait poser la question. Un enfant un peu intelligent, soit. Mais n'importe quel enfant il pourrait poser la question. Arrête, tu poses une couchia ici, d'un côté tu dis deux critères, après tu dis un seul critère. Et plus encore, le seul critère que tu ramènes le nom de Shmuel, c'est celui que lui-même il n'a pas dit. Le Bouvan Advarim. Ou bien, peut-être qu'il y a un haut mec qu'il faut apprendre à leurner ici. Dans le mot de Tosfot aussi, on va voir qu'il y a Tosfot, dans la page de Gemara, Tosfot nous dit. L'anatin Shaïdate de Korah, c'est le Tosfot du côté gauche, donc extérieur de la page. Il y a marqué, mais c'est vrai que Gemara comme de Shmuel, la Gemara elle pense comme Shmuel, Vimken, c'est pourquoi. Autant nous avec Gfanim, c'est pousses de raisins, donc de vignes, avant même qu'ils arrivent au stade de bourgeonnement. De l'anatin Shaïdate de Achi, que les amis ne plantent pas pour ça. On fait la bénédiction de Shakol. Et que les amandes qui sont encore douces, qui sont encore pas mûres, qu'on mange leurs écorces, qu'on ne les plante pas pour manger quand ils ne sont pas encore mûrs, mais quand ils seront mûrs. Fait l'élection de Shakol. Donc on voit que quoi? Que le seul critère qui est rendu entre soi, c'est uniquement le critère de est-ce qu'on le plante pour ça ou non? Oh ouais, on ne comprend pas. Voilà que ça dit commence à dire, mais ça va, Gmor comme des Shmuel, que la Gmor elle pense comme Shmuel.
Donc, comment ici, tu penses que le chemin n'a pas dit de ce là que rien de plus. Je ne comprends pas. Ça, c'est encore un dieu de la Gemara. Le maïsé, dans Shulchan Aruch, il faut savoir que on voit dans Shulchan Aruch, je ne sais pas si vous voulez prendre la 4e page. Shulchan Aruch, qui est à la page 212 là. Vous voyez la page 212 à droite? Il est marqué dans Seif Vor Tzlaf, c'est-à-dire le cas prié. Ouais. On va sauter le Rama. Allez, Alim Velatmor Velkavrisim Bepreadomo. Ça vient chez Mika Bopretz. On fait Sobo Preadama, Sobo Pretz. Mais on ne dit pas la bracha de Shakonim dehors. Rappelez-vous, vous allez voir plus tard. Tournons la page. Il est marqué Siman Rish Dalet, Ve'al Koiro, dernière ligne, Ve'al Kora, Shuach Nvase Beidlem Chol Shana Shikorim, Pal Mito, Pachimala, Shakonim Midor, vous n'avez pas la suite, mais fais la mixtion de Shakonim Midor. Même comme ça, hein, tu verras que c'est pas ça là. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que dans Mishnah Berurah, il y a ce qui est marqué. Sif Ketan Ted dans Mishnah Berurah, 5e fin, Ani Tosef. La falgave des guides luminaires, bien qu'il pousse sur la terre, et qu'on aurait dit beau près demain. Malgré tout, on dit même pas l'élection de beau près demain, c'est-à-dire même pas beau près, c'est pas non plus beau près demain. Et là, chez Akol, pourquoi? De l'onatein chez Aïlan, Adaïtol, Mechal et Akuyok Shiurach. Parce que Béhémet, les hommes ne le plantent pas pour manger le Korah, c'est-à-dire le cœur de palmier. Quand il est flexible, doux. Parce que quand on le mange, on empêche les branches de l'arbre de grandir. Et là, chez le Kachavi, il y a 16, mais on le plante pour qu'il devienne dur, qu'il devienne un arbre, et qu'il permette aux fruits de grandir et de pousser. On voit donc qu'il a la maïs, c'est quand le Shulchan Aruch tranche que quand on dit Shakonim Midor, le Mishnah Berurah, au nom des décisionnaires, il amène toujours la raison de Naten Shadat Adachi, et absolument pas les cas de סוף ולהקשת, כל אחד, כל בר ברב שואל, chacun qui a étudié cette sougaï de poser la question. Marqué dans le Rashba, et c'est peut-être la clé du bonheur dans le Rashba, comme ça moi j'ai compris. Marqué dans le Rashba, Chidusha Rashba, dans la 2e page. Mais à Falgab, c'est Shmuel Rav Yehuda, bien que Shmuel il a loué et il a fait l'éloge de Rav Yehuda, il cheta kavatet de Shmuel, alors comme Shmuel. V'ta'amad miltaïk, la raison de la chose, Kedé Amar, comme il a été dit. Littéralement, c'est comme il a dit. Que toute chose que les hommes ne plantent pas pour ce que tu veux manger, on ne prononce sur cet objet comestible que la mention de shakol. De l'eau mikre peri. De l'eau mikre peri. Écoutez bien, c'est ça qui va nous aider. Parce que ça ne s'appelle pas un peri. C'est pourquoi ces petites amandes que l'homme il mange, leurs écorces extérieures quand ils sont encore douces, l'homme va rien aller et là chacun fait mission que de chacun de l'enlever une chaîne des clipotons, car les hommes ne sont pas plantés pour leurs écorces. Il nous fait exactement l'inverse, mais shkedim amarim. Qu'il y a des amandes, c'est des amandes qui sont amères et qu'elles sont différentes. Des ktanim v'chinalam bopreetz, quand elles sont jeunes, on dit bopreetz. Que les hommes, ils les mangent quand elles sont jeunes. Kdolim, alors que c'est une espèce bizarre que quand elles deviennent grandes, veloklum, on ne fait plus de bénédiction du tout. Les vichem marim, qu'elles deviennent amères quand elles deviennent mûres. Velamrim l'achila, qu'on ne peut plus les manger bichla. Comme ça il écrit là. Autrement dit, il y a 3 dergotes. Il y a une dergote qui c'est un manja, qu'on ne dit pas Bachad Bichla, comme c'est marqué dans Rashba. Il y a une chose qui c'est mangeable, mais qui c'est pas pour ça qu'on l'a planté, on dit Shakonim Midvaro. Et il y a une chose pour laquelle c'est comestible, et on l'a planté pour ça, c'est Sobo près de main, Sobo près selon l'état des choses. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord le seul critère qui revient, c'est le critère de Natin Shadat Adachi. Exactement comme tout le monde, comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et sauf que la Akshat ne revient plus du tout.
Cependant, le Rashba nous fait un petit guilouille, fait un petit clin d'œil. Il nous dit comme ça. La raison, c'est parce que de l'œil micro-prix, ça ne veut pas un prix. Et là, Bémet, on va peut-être essayer de comprendre et de dire tout ce qu'il faut dire. L'idée est la suivante. Quand Shmuel il a dit qu'on dit Sheakol Nibidvaru sur Korah, la Gemara, elle a demandé pourquoi. Voilà que quand elle a dit qu'il a vu d'Aïdi Bo Pradamale, parce que c'est Peiraoub, c'est un fruit. Mashma, que si Shmuel, malgré le fait que c'est comestible, dit que c'est pas Bo Pradamale mais Sheakol, c'est parce qu'il pense que sauf comme sauf, c'est pas un prix. Parce qu'au lieu de dire Bo prix, on dit Sheakol Nibidvaru. Donc ce qui veut dire, c'est que c'est pas un prix. Ah mais le maïsé, si tu dis que c'est pas un prix, tout le monde va te dire mais mange-le, tu vois que c'est un prix. Encore qu'il est obligé d'argumenter pour dire en quoi Korah n'est pas un prix. Mais Bémet Satana, elle est de dire quoi? Elle est de dire c'est pas un prix. Puisque la Gemara, quand elle dit Rav Yehuda qui dit bourré péri, pourquoi? Parce que Peiraou, Mashma quand je dis chacun de il veut dire que c'est pas un prix. Viens, Shmuel nous dit. Pourquoi? Parce que Seif la Akshot, à la fin va devenir Dieu. La Gemara vient nous dire Shmuel quand il a vu Rav Yehuda, il dit c'est quoi? Je pense que je me trompe. Parce que voilà que si je regarde le Tznon, bien que ça veut la Akshot, pourtant on est pour Adama. Donc tu vois bien que même si ça veut la Akshot, pourtant ça reste défini comme un prix, parce qu'on est pour Adama, c'est quelque chose qui ne se veut la Akshot, on leur a dit. Alors que j'ai tort. Viens, la Gemara dit, mais non, en vérité, tu as raison de dire l'argument que c'est pas un prix. Seulement, ce que tu as voulu être la causalité pour laquelle tu lui enlèves le titre de prix n'est pas bonne. C'est quoi les critères qui enlèvent le titre de prix? C'est Natin Shadatadachi ou non. Autrement dit, c'est la vie à se substituer totalement à l'hypothèse de départ. Car peut-être que parfois il y a une concomitance entre le fait que sauf l'action dans un cas où l'on a une chadette de Hori. Mais le fin mot de l'histoire, c'est de savoir que quoi? Que le critère, la causalité, la siba et non pas le siman qui vient dire que c'est pas un prix, c'est nadin chadette d'Hori ou pas. De là, Bémet, on peut répondre à la question très dure qu'on avait eue une fois. Qu'est-ce que la Gemara elle arrive maintenant? Elle nous dit, oui, mais le Tznon il est différent parce que Natin Shadadadachi. Pourquoi la Gemara nous a pas dit, oui, mais le Tznon c'est différent parce qu'il est rouge? Qu'il y a des radis rouges, il y a des radis trucs, mais qu'elle a peur, elle aurait pu dire ça. La Gemara dit pas ça, pourquoi? Parce qu'elle comprend qu'il y a une idée commune et qui va dans le même sens entre ce que toi tu as voulu dire de Sefer Akshot et ce que moi je révèle dans le cas de Nadin Shadadadachi. Parce que sinon la Gemara aurait dit, oui, mais il est rouge, non, mais il est vert, oui, mais il est jaune, non, mais il fait 15 cm et l'autre il fait 40 cm. Le maïs, la Gemara n'est pas ça. Parce que la Gemara a compris que le fil conducteur que Shmuel il avait, c'était de dire que c'est pas un prix. Il vient répondre à l'argument de Boiré prix des Peiraou en disant Sefer Akshot. Ah, tu vois bien que tu es en voie sans issue, pourquoi? Parce que tu es bloqué avec le radis. Moi je te réponds. Le radis, il est un prix, pourquoi? Parce que la cause à effet qui dit que c'est un prix ou pas, c'est pas si fait l'achat ou pas, c'est Nat et Inchadoy Toderi. Mais là on comprend aussi qu'on a posé la question sur le Tlav, sur le Caprier, qu'on a demandé comment le Caprier, le Chouré. Le Caprier, il a pas fait l'achat. Comment tu es mesdames et comment la Gemara elle mélange et elle veut faire une similitude entre des cas qui n'ont rien à voir? Voilà qu'à l'origine on a posé comme question. Voilà à l'origine. Tout ce que la problématique de Rav Shmuel était là, de Rav Yehuda Shmuel, c'était uniquement quand il y avait son Melakshot, qu'on devait voir s'il y avait une deuxième condition qui s'appelait le Shadat Dachi, comme ça on avait compris. Oui, mais là on posait la question en disant comment le Tslav on parle de lui alors qu'il n'est pas son Melakshot. On n'avait pas compris un Moïse, d'après le chaque qu'on dit du flamme extraordinaire. Étant donné que la Gemara maintenant elle répète totalement l'hypothèse de Shmuel. Elle vient montrer que le critère de son Melakshot ou pas, c'est pas un critère. C'était juste une manière de définir ce qui changeait, qui enlevait la caractéristique de ce qui était un prix ou non. La Gemara maintenant, c'est que Natan Natadachi ou non qui vient définir. Mais là, quand la Gemara dit bien que Shmuel calce de Rav Yehuda, ça veut dire quoi? Bien que Shmuel il renonce à définir le prix par ce fait l'achat ou non. Kaimanan Kavate, malgré tout, on tient comme lui de dire que oui, il a raison de dire que le Korah c'est pas un prix. Et là, la le maïsé,
La raison, elle est que c'est pas un prix. Mais pourquoi c'est pas un prix? Parce que l'autre est château de l'Achri. Ah, le Roche, il a dit les deux choses. Il a dit c'est vrai la chose, c'est juste pour dire que c'est la réalité du Korah. Mais c'est pas la causalité pour laquelle on dit la bracha de Shakon Yamidvaro. De là, on comprend tous les Rishonim qui disent que tous les critères pour dire que quand on fait Shakon Yamidvaro, c'est uniquement la Tinchata d'Alachi. On comprend les Rishonim qui parlent de Lavek Vanim, de Shkedim, que tout dépend pourquoi tu l'as planté. Pourquoi? Parce que tout vient définir qui s'appelle le fruit. Et bien, dans la Chol Maïsé, il faut savoir que le Sharat Sion en bas de Mishnah Bouré, il ramène dans le cas de Tzlav que de nos jours, étant donné que nous ne plantons plus le Tzlav pour avoir aussi l'utilisation quelconque des fruits qui sont autour du capre, le maïs, la lochol maïs, on ne dira pas la bénédiction de Borepréetz, de Borepréadama, mais uniquement sur le capre lui-même, Borepréetz, et sur le reste, on dira Shakon Yamidvaro. De là, le maïs, une fois que quelqu'un a posé la question, il a envoyé un responsable de Sao Paulo, il a dit, le maïs, c'est chez nous à Sao Paulo, au Brésil, on a des cœurs de palmiers, mais on a des champs de cœurs de palmiers. Des champs entiers de palmiers qu'on plante que pour les cœurs de palmiers. Alors le maïs, c'est quel bracha on va faire? Le Shulchan Aruch, quand il a tranché, quand on dit la bénédiction de Shakon Yamidvaro parce qu'il veut trancher comme Shmuel, il vient pas trancher tête dans le mur, qu'il faut dire la bénédiction de Shakon Yamidvaro. Il a tranché comme disent les Poskim, que Natincha Daito Deochi, ou lo Natincha Daito Deochi, on vient être posek le Ta'am. Or le Ta'am de Shulchan Aruch dépend de Béhémet pourquoi tu l'as planté. De là, Rav Moshe Feinstein et les autres postes qui vont dire, à partir du moment où le cœur de palmier que tu as dans la main, il vient d'une plantation qui a été plantée pour le cœur de palmier, mais là c'est défini comme le fruit de ce que tu manges, tu feras la bracha de Borepréa demain. Mais là il ressort, Moraï Verabotai, qu'on peut trouver deux juifs à un côté de l'autre, que les deux ils ont des cœurs de palmier. On lui dit, tu as quoi? C'est du cœur de palmier. Quel bras tu es pour ta chevel que nous relâmes Shakon Yamidvaro? Et l'autre, juste à côté, il dit, Borepréa, pourquoi? Il en a mangé d'un fruit qui vient de quoi? Uniquement de un champ qui n'était pas fait pour de palmier. Mais il est Shakon Yamidvaro, pourquoi? Parce qu'il n'en a déjà de d'Ochi. Alors que l'autre, il dit, Borepréa, pourquoi? Parce qu'il prend un objet qui vient d'un champ, qu'il a été en majorité planté de cœur de palmier. La Chol Maïs, c'est dans le Sefer Bezot Bracha, qui évoque aussi le poskim Sfaradim. Chaque fois qu'il y a des différences, nous dit que de nos jours, la plupart des champs, par exemple en Eretz Israël, mais aussi dans les grands pays, on va dire civilisés, où il y a des plantations qui ne sont pas ponctuelles dans des potagers, alors quand on prend des cœurs de palmier, des pots de conserve, qu'on les a plantés pour ça, on dira avec son Borepréa. Ça peut être aussi le cas des petits maïs, je sais pas comment on appelle ça en français, il y a des pousses de maïs, ça s'appelle ça. Le maïs, c'est, le Rav nous dit que les pousses de maïs, qu'on les plante pour qu'elles soient jeunes. Il y a des maïs, comme j'ai aviné le bel que le maïs, ils étaient tout petits, ils n'étaient pas encore mûrs. Là-bas, le maïs, on devrait dire uniquement Shakon Yamidvaro, pourquoi? Parce qu'on ne va planter pour ça. Mais, dans un cas où on a planté pour le manger quand ils sont des nains, quand ils sont tout petits, bien que si tu les laisses grandir, ils peuvent devenir des grands. Alors, quand même, tu dis bravo, parce que ce que tu manges, c'était le but pour lequel ça a été planté. Ce qui est chidouche gadol venoïr en rabotai. Ce qui est nif la beyoter, c'est que dans la Gemara, si on regarde, on ne comprend rien. Parce que dans la Gemara, on peut penser que Shmuel et Chora, on ramène son opinion sans enlever son ta'am. Alors que c'est pas juste. Plus encore, c'est qu'on voit que la halakha ou le maïs, c'est le Shulchan Aruch, il a dit qu'on dit Shakon Yamidvaro et nous, la lochomès, on dit Borepréa demain, pourquoi? Ça ne contredit pas le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, en son temps, il a tranché, c'est dans ce qui était l'habitude, qu'il n'y avait pas des champs entiers qui étaient des champs de palmiers, des cœurs de palmiers. Et qu'on plantait du palmier pour des bananes, des dards. Mais étant donné qu'il tranche un tam selon une raison, alors, on apprendait là que c'est pas le contredire, que la halakha maïs, c'est dans une situation où il y a des champs entiers de cœurs de palmiers, que quand on a dans les bois de conserve de cœurs de palmiers, au lieu de dire Shakon Yamidvaro, on dira Borepréa demain. Voilà donc le tour de la question sur le cœur de palmier. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.